Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Saint Augustin, Les Confessions. Au livre 11 de ses Confessions, saint Augustin propose une longue méditation sur la nature du temps et sur la relation que l'homme entretient avec lui. Ce qui frappe saint Augustin ici, c'est la familiarité de cette relation. En effet, nous parlons tous du temps et notre langue même utilise plusieurs temps qu'elle conjugue. De même, nous disons souvent aujourd'hui, demain, hier, etc. Or, dès l'instant où l'homme tente d'appréhender l'essence de ces termes usuels, il bute sur une difficulté de définition, comme si le temps était avant tout insaisissable par la pensée elle-même, laissant l'homme à son ignorance et à son silence. Au fond, le temps est plus facile à vivre qu'à comprendre. C'est à partir du langage que saint Augustin appréhende la nature du temps. Car si nous pouvons parler du temps, c'est que le temps est d'abord ce à quoi la conscience se rapporte. C'est ainsi que le passé n'est plus, que l'avenir n'est pas encore, et que le présent lui-même est fugitif, réduit à un instant, qui n'est déjà presque plus. En revanche, l'homme est cet être qui est capable, par la mémoire, par l'attention et par l'attente, de se rapporter au passé, au présent et à l'avenir. La conséquence est immense. Le temps est avant tout le temps de la conscience, sans quoi il n'y a aucune réalité, si bien que l'existence humaine est d'emblée temporelle, car seule une conscience peut dépasser la ponctualité de l'instant. En définitive, le temps n'est pas rien, puisque je parle du temps, et cette présence du langage montre bien que le temps est pour la conscience. L'analyse de saint Augustin prépare donc, avec une incroyable modernité, la réflexion contemporaine et existentielle sur le temps, telle qu'on la retrouvera en particulier chez Bergson. Si le temps doit avoir une réalité et un sens, c'est moins en l'appréhendant de manière objective et scientifique, le temps mesuré par les horloges, qu'en se rapportant à lui, sur le mode de la conscience, donc de la pensée, donc du langage. Est ainsi durablement établie la différence essentielle entre temps objectif et temps subjectif, temps de l'univers et temps de la conscience, ou temporalité.